C'est l'histoire d'un fantôme et de revenants. Le fantôme, c'est Abdelaziz Bouteflika, 77 ans, invisible, muré dans son palais présidentiel, et pourtant il brigue un quatrième mandat à la tête de l'Algérie. Affaibli par une attaque cérébrale il y a un an, incapable d'aller sur le terrain, le président a envoyé ses fidèles à sa place, à commencer par Abdelmalek Sellal, son directeur de campagne. Premier ministre de Bouteflika en 2012, c'est lui qui a animé le dernier meeting à Alger. À ses côtés, deux anciens ministres, Abdelaziz Belkadem et Ahmed Ouyaya, les conseillers particuliers de Bouteflika, ils ont connu leur moment de gloire avant d'être écartés du pouvoir en 2007 et de revenir en grâce. Mais la pièce maîtresse du dispositif, c'est Saïd Bouteflika, le petit frère, 20 ans de moins que son aîné. Il est très discret, ne parlant jamais aux médias, mais dans l'ombre, on lui prête un rôle de grand marionnettiste, celui qui fait et défait les carrières. Ammar Saadani lui doit sa résurrection politique. Cet ancien président de l'Assemblée, écarté en 2007, est aujourd'hui à la tête du FLN, le parti historique qui tire sa légitimité de la guerre d'Algérie et qui met tous ses moyens au service du candidat président. Face au clan Bouteflika, il y a l'outsider Ali Benflis, issu également du système FLN. Ancien secrétaire général du parti, il a conduit la campagne électorale de Bouteflika en 1999. Il fut son chef de cabinet, puis son premier ministre, avant d'être lui aussi évincé. Et puis il y a l'armée, sans qui rien ne se fait en Algérie. Officiellement pro-Bouteflika, elle est aussi traversée par des fractures, à l'image du très puissant département du renseignement et de la sécurité, dirigé par le général Mohamed Medienne, alias Toufik, qui a critiqué la candidature du président sortant. Mais derrière ces candidats, ce sont des clans et des clientèles qui se disputent la rente pétrolière, et quel que soit le vainqueur, l'Algérien pense que rien ne changera pour lui.